Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tout simplement se maquiller avec ma rotation make-up du mois de septembre. Je suis très excité parce que j'ai enfin réussi à faire mes sourcils. Faut que je vous explique parce qu'en fait en gros j'ai essayé de filmer tout à l'heure cette vidéo. Alors par contre s'il y a du bruit derrière c'est normal, j'ai la fenêtre ouverte parce que sinon en fait c'est simple, je meurs de chaud. Donc en fait c'est simple, soit vous tapez la fenêtre et donc du coup le bruit dehors, ou soit vous tapez le ventilateur. C'est au choix. Voilà, moi perso je préfère entendre des bruits de dehors que un bruit de ventilateur persistant, hein, voilà. Alors du coup, donc pour faire bref, du coup j'ai déjà essayé de filmer cette vidéo tout à l'heure, il y a à peu près quoi, 2 heures. Sauf que je vous explique un truc, j'ai fait un mental breakdown parce que j'arrivais pas à faire tenir mes sourcils. Oh j'arrivais pas à faire tenir mes sourcils. Donc en fait moi j'ai pété un câble, j'ai dit bah écoute je ne filmerai pas de vidéo aujourd'hui, voilà. Et puis quand même j'ai eu un petit peu de résilience, un petit peu de résistance, un petit peu de ténacité, un petit peu de volonté. Je me suis dit bah non, on va quand même essayer de faire la vidéo complètement. Et ben bingo, j'ai réussi à faire mes sourcils hors caméra. Au moins vous allez pas me subir en train de dire mes sourcils ils tiennent pas. Voilà, au moins c'est bien ça, tu vois. Donc ce qu'on va faire c'est tout simplement je vais me maquiller avec ma rotation make-up. Comme d'habitude il n'y a pas de palette en rotation make-up, donc en gros je vais faire un make-up au pif avec une palette que je vais prendre au pif là dans mon entre du make-up, c'est-à-dire ma chambre tout simplement. Mais en attendant je vais me maquiller avec vous du coup, donc je vais faire le teint, tout ça machin, tout un toin. Et aussi je vais faire après donc les yeux et la bouche et tout. Bref, vous avez capté tout simplement, voilà. Donc rotation make-up, donc du coup tous les produits que je vais utiliser sont dans ma rotation make-up pour le mois de septembre. En principe la rotation make-up vous l'avez vu du coup mardi. Aujourd'hui en principe on est vendredi si je calcule bien mon coup. Pour moi on est lundi parce que je filme en avance et je filme les 2 vidéos à la suite, hein, ça me paraît assez logique. Donc du coup ce que je vais faire c'est tout simplement donc je vais me maquiller avec mes produits de ma rotation make-up. Voilà, tous les produits que vous allez voir c'est dans ma rotation make-up du mois de septembre. Voilà, tout simplement ni plus ni moins. Donc on commence. Donc du coup les sourcils, comme d'habitude moi c'est toujours le Pinkoni ainsi que le feutre à sourcils de chez NYX en teinte espresso. Pour mon primer Kombucha Skin Shot de chez Revolution, je l'aime bien ce primer, il est très bien, non franchement il fait très bien son taf. Voilà, donc c'est un petit peu si vous voulez les mêmes effets que la base Plum Right Back de chez NYX. Globalement c'est un petit peu le même principe, une base hydratante, rafraîchissante, un peu repulpante pour la peau, tout ça machin. Bon là c'est Skin Shot en mode ouais tu donnes un shot à ta peau d'hydratation machin et tout. C'est globalement un petit peu le même principe hein, quand tu y penses et que tu regardes bien sur le papier, c'est franchement très similaire. Voilà. Donc du coup j'en ai sur mon visage simplement, hein, voilà, on va pas chercher midi à 14 h non plus. Ensuite pour mon fond de teint je vais prendre le fond de teint Dior Backstage, c'est l'ancienne formule. Je suis quasiment à la fin, genre vraiment j'en suis sûr que je fais encore 3 make-up avec, c'est fini. Ça m'arrange parce que franchement bon c'est pas que voilà j'en ai un peu marre de ce fond de teint, mais en fait je pense que depuis le temps le pauvre il est périmé, donc là voilà, c'est juste qu'en fait je l'ai payé une blinde et surtout en plus bon bah là il est sur la fin, autant le finir hein, comme ça on en parle plus. Ah, est-ce que je vais le finir aujourd'hui? Est-ce qu'on est sur la fin? Pourquoi c'est à queue comme ça? Girl, what the fuck? Attends, je le secoue une dernière fois quand même histoire de vraiment faire sortir tout le produit qu'il y a. Très limite, je me fais une bonne couche de fond de teint, voilà, comme ça on en parle. Oui, bah là je pense que c'est bon hein. Voilà. Voilà, bah vous savez quoi? Hop, bah du coup je le sors de ma rotation parce que je viens de finir. Ah j'adore, mais c'est génial franchement, mais des fois j'optimise bien mon goût. Bah du coup ce qui fait que bon je le mettrai pas dans ma rotation make-up, mais du coup voilà, l'idée est là, je le mets dans le... alors du coup j'ai eu un petit problème technique, donc c'est à dire batterie faible. Donc j'ai appliqué mon fond de teint du coup, voilà, donc en vrai mine de rien même en le blindant, tu sais en mettant 3 tonnes de fond de teint on va dire, t'arrives quand même à avoir un joli rendu avec ce fond de teint mine de rien. Alors par contre du coup, donc comme je vous ai dit, moi j'avais l'ancienne formule, donc ce qui fait que bah forcément c'est l'ancienne formule. Est-ce que la nouvelle diffère tant que ça? Je ne sais pas, je l'ai pas testé, je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire et j'espère que ça ne saurait tarder, même si bon on va pas se mentir, là je cherche plus à finir mes produits qu'autre chose, voilà. Mais honnêtement ce fond de teint ma vie ma passion, mon fils ma bataille, enfin voilà je veux dire je l'aime beaucoup ce fond de teint et tu vois je le rachèterai totalement du coup, donc voilà. C'est bien, moi j'aurai un produit en plus à montrer dans les produits terminés, c'est cool. Concealer Too Faced, l'iconique, le légendaire, lui je peux plus me le voir, enfin je peux plus me le voir, j'essaie de le penser au possible parce qu'en fait bah en fait il est sur la fin, ça se voit, ça se sent, ça se sait. Il se fout de moi, mais bref, là je suis bientôt sur la fin du concealer Too Faced, donc en fait j'aimerais bien le finir quoi, tu vois, parce que mine de rien, mine de crayon, bah voilà quoi. Donc bah écoutez, je vais l'estomper donc avec mon éponge, hein, voilà tout simplement. Bon alors en fait j'aurais dû me taire quand je disais que mes sourcils tenaient, parce que du coup ils tiennent pas, mais bon, ils sont déjà dans un meilleur état que tout à l'heure, hein. Ça c'est sûr, moi je te le dis. Ok, donc j'ai pas envie d'utiliser des produits crème aujourd'hui, donc on va directement passer à la poudre. Donc poudre livre, qu'est-ce que j'ai pris pour ce mois-ci? Poudre livre, j'ai sorti la Laura Mercier parce qu'en fait bon, comme je vous ai dit hein, plus d'une fois hein, la poudre Fenty je la préfère largement à la poudre Laura Mercier, mais après la poudre Laura Mercier elle est bien, dire qu'elle est nulle ça serait mentir tu vois, mais juste clairement je préfère la
Fenty, c'est tout. Donc ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais prendre une houppette. Donc une houppette triangle comme ça, toute petite, toute mignonne. Je vais prendre donc la poudre Laura Mercier. Je vais essayer de tamponner au maximum parce que j'ai pas envie d'en mettre 3 tonnes non plus, parce qu'en fait moi j'ai remarqué que donc en gros la poudre Laura Mercier elle marche, elle fait son taf, elle poudre hein. Mais juste le problème c'est qu'en gros moi je la mets, ça me vieillit instantanément presque. Donc pas très bien compris l'effet de pourquoi ça fait ça, mais bon, disons qu'elle a un joli rendu, mais en fait dans quelques secondes ça va être ridé comme si j'avais je sais pas 104 ans quoi, tu vois. Et je vais prendre le restant donc avec le côté plus rond de la houppette et je vais faire dans la globalité mon teint. Et pour le reste de mon teint, comme je vous ai dit, moi j'aime bien, comme je vous ai dit, comme je l'ai déjà dit plus d'une fois, j'aime bien utiliser donc du coup une poudre pressée pour venir faire le reste de mon teint. Donc voilà, forcé, donc des fois ça peut être un fond de teint pressé, des fois c'est juste une poudre compacte pressée. Là du coup on est sur le fond de teint poudre de chez Too Faced qui n'est toujours pas recommercialisé en France et je me demande même s'il va revenir un jour. Mais bon, que veux-tu, il faut finir les produits, même si lui bon bah c'est un très bon produit, c'est un excellent produit que je pourrais racheter sans problème, mais vu que bah, il est plus produit, voilà. Le jour, parce que je pense que c'est pas près d'arriver, le jour où je vais sur le territoire américain, je fais le stock, j'en achète 4, tu vois, genre moi je suis tranquille pour je sais pas combien de temps. Parce que celle-là je crois que je l'avais acheté il y a bien 2-3 ans hein. Mine de rien, mine de crayon. Et bon en vrai elle est super efficace. Après utiliser en fond de teint poudre comme ça, moi je suis pas adepte de faire le fond de teint au fond de teint poudre comme ça directement. Mais utiliser en poudre comme ça pour venir poudrer le reste du teint, c'est magnifique, c'est un délice. C'est génial. Par contre c'est une angoisse à prélever maintenant qu'il y a le trou dans le pan. Voilà. Ensuite on passe au contouring. Alors là par contre du coup on part sur un crash test. Clairement. Je vais enfin utiliser donc le contouring Shade & Light que j'ai acheté au mois d'avril, que je n'ai toujours pas touché. Voilà, il est intact, hein, il pourrait être revendu comme ça en l'état, mais bon. Alors du coup, je prends donc la teinte de contouring juste ici, c'est la teinte Shadowplay. Je sais plus c'était quelle teinte, des trucs comme ça. Je crois que c'était la deuxième, donc peut-être la médium. Donc déjà, c'est pigmentasse, ça prélève bien sur le pinceau. Et qu'est-ce que ça donne? Bah ça donne que c'est très bien. Alors, il y a des gens qui vont dire ouais ça fait plus teinte de bronzer que tu mets et tout machin. Oui mais crois-moi que t'inquiète, une fois estompé et tout machin, en vrai ça passe très très bien. Voilà, j'en ai un peu mis beaucoup. Et aussi je transpire du front, hein, du coup ça adhère. Super. Que oui du coup il fait chaud. Je sais pas pourquoi ni en quel honneur, mais il fait une chaleur, t'as peur. Ouais c'est vrai qu'il fait quand même plus bronzer qu'autre chose hein. Mais après le truc c'est que la teinte light elle était pas du tout disponible quand j'ai commandé. J'avais commandé sur Sephora du coup. Mais en vrai je me dis, en travaillant quand même la poudre dans le teint, on peut s'en sortir. Bah oui, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir bien comme il faut. Par contre, attends, j'enlève la casquette 3 secondes. Ah oui, donc du coup, casquette aussi. La casquette, c'est simple. On est dans la période du mois où il faut que je retourne chez le coiffeur me refaire les côtés. Du coup, je supporte plus mes cheveux. En plus, je prends des compléments alimentaires parce qu'évidemment, j'aimerais faire pousser ça, tu vois, mais pas les côtés. Donc, c'est chiant. Donc, bref, comment te dire, c'est un peu une angoisse la situation actuelle. Mais bon, ouais, bon, c'est vrai que là, quand même, c'est vachement, ouais, c'est vachement chaud, hein, surtout sur le front. Après, je me dis, dans tous les cas, on va venir mettre du bronzer après. Et bon, ça va s'estomper en principe, hein, mais bon, je vous avoue que le contouring c'est plus pour vraiment ma joue, qui en vrai s'en sort très bien. Ça fait quand même plus bronzer, hein. Par contre oui je suis d'accord, hein. Mais tant que ça fait un peu vraiment effet contouring, moi ça me va hein. Bon on a bien ce petit fard de contouring. Regarde, tu vois déjà sur mon front ça s'est déjà estompé. Donc en vrai, nickel. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre une houppette, donc une houppette vierge. Quoique non, je pourrais faire avec la houppette que j'ai déjà. Donc je prends ma houppette que j'ai déjà utilisée, je reprends le fond de teint poudre du coup Too Faced. Je viens en prendre comme ça et hop, des joues coupées au couteau, on a dit. Au couteau. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en foutre un peu ici. J'ai pas fait mon contouring du nez. Yes. Bah, does the job, hein, franchement. Par contre, vraiment, la teinte, enfin, le fard est très poudreux, donc en vrai, je m'en suis reniflé là. C'était pas très agréable. Oh, par contre, la teinte de highlight, elle a éteint. Putain, j'en ai trop pris. J'en ai trop pris. Bon, ok, le contouring du nez est fait, mais clairement, je me suis enflammé. Mais c'est marrant parce qu'ici, il est super bien fait. Et là, il est. Bah, bon, après, c'est la lumière qui fait ça aussi, mais vraiment. Des narines, t'as peur. Ok, donc je remets ma casquette parce qu'il faut pas déconner non plus. Pour le bronzer, toujours le même, le Révolution, que je ne change pas parce que, bah, du coup, je suis en train de le creuser, donc forcément, voilà. Mais il fait très bien son taf, et voilà. Donc, mais alors, on va pas se plaindre du tout. J'ai hâte qu'on soit genre, tu sais, en octobre ou novembre, juste pour la température, parce que là, en fait, c'est plus possible. Je ne peux plus travailler dans le chaud comme ça. C'est horrible, hein, voilà. Pour le blush, j'ai sorti le Let's Dance de chez Colourpop, donc du coup, c'était les blushs en cœur comme ça. Ils sont très bien, ils sont bien pigmentés, ils se travaillent bien, franchement, y a rien à dire. Et puis voilà, j'avais envie d'une petite couleur pêche comme ça, sympathique, qui va droit au but. Voilà, tout simplement. Sans chichi, franchement, voilà.
Ensuite pour le spray fixant, du coup je vais mettre le Fix Make-up Long Lasting de chez Biface. Spray fixant que tu peux trouver à Action pour 2 €. Meilleur rapport qualité-prix que tu peux avoir. Vraiment incroyable. Moi je fais toujours ça avant de mettre l'highlighter. Et en highlighter j'avais envie de sortir un vieux de la vieille, le Amrezy de chez Anastasia Beverly Hills. Cet highlighter il est vieux mais comme cet highlighter il est périmé de chez périmé, moi il est glacé tellement. Mais que veux-tu, c'est... Fin de la blague. Fin de la blague. Highlighter plutôt me rouler dessus que de m'en débarrasser. Voilà, concrètement. Concrètement c'est un peu ça l'idée. Voilà. Juste voilà. Concrètement, voilà. Il n'y a pas d'autre chose à dire, voilà. Ensuite, bah du coup, le teint est finito pipo. Qu'est-ce que je vais faire pour les yeux? Je vous avoue que j'ai pas mal la flemme. Hein. Donc, ce que je vais faire, vous savez quoi? J'ai la flemme, donc du coup, je vais prendre des fards que j'ai de chez MAC. Et je vais essayer de faire un truc avec, voilà. C'est des fards mono hein, que t'achètes à l'unité, qu'après tu peux mettre dans des palettes comme ça. Bon, on a encore eu une interruption de technique, absolument pas voulu. Mais que voulez-vous en ce moment? Je sais pas, c'est le chaos, visiblement. Tout est chaotique, voilà. Donc ce que je fais, c'est que déjà je vais mettre de la base P. Louise pour commencer au moins le make-up, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà, enfin, je vais estomper ma base un minimum. Parce que j'ai un pinceau. Donc déjà je vais estomper ma base un minimum quand même. En évitant de me crever l'œil, ça m'arrangerait aussi. Je sais pas qui m'a envoyé appuyer sur mon nez comme avant. Et puis les sourcils qui ne tiennent pas, ça aussi c'est super, c'est génial. Donc déjà pour commencer le make-up, je vais prendre le fard brûlé. Donc ça c'est-à-dire que c'est un beige tout simplement. Voilà, un beige donc du coup que je peux mettre sur mon arcade sourcilière de manière assez libre parce que de toute manière, bon, on va dire poudrer l'arcade sourcilière pour que les fards s'estompent mieux par la suite. Bien, j'ai regardé ma palette alors qu'en fait elle est totalement transparente. S'il y avait un miroir, mais bon c'est pas grave, que voulez-vous, l'idiotie nous achèvera un jour. Ah, mine de rien je commence à le creuser hein, mon petit beige là. Parce que je l'utilise pas très souvent non plus, mais quand j'y pense, j'y pense. Alors ensuite, pour continuer le make-up, je pense que... Et si on s'aventurait dans les marrons un peu, pour une fois. Quoique non, on va prendre les violets, on va prendre les violets. Donc je prends ce violet là, juste ici. Voilà, je crois qu'il s'appelle ultraviolet celui-là de chez MAC. Par contre il se prélève comme mon cul. On va me dire qu'il a glacé et il a séché entre temps. Parce que là ça m'arrangerait. Pas du tout. Bon après le truc aussi avec les fards MAC c'est qu'en général il faut y aller petit à petit pour les construire. Hein. C'est bien mais c'est pas bien en même temps quoi. Pas des bombes de pigments hyper rapides comme tu vas avoir par exemple chez Beauty Bay, Anastasia, machin. Enfin, bon voilà quoi. Là tu vois j'ai même l'impression que je dois gratter le fard tellement pour avoir semblant de pigment correct. Mais bon c'est des jolis fards. Hein. Tu prends par exemple le beige, c'est un essentiel à avoir. Donc en vrai c'est bien d'avoir des fards comme ça mais bon. Il y en a certains on pourrait passer. Hein. Ensuite, je vais prendre ce fard là et je vais légèrement venir estomper donc mon fard précédent tout simplement. Là tu vois par exemple lui ce fard il se travaille super bien. Dans la gauche quoi, bon c'est pas totalement ça quoi. Le ras de cils inférieur je vais reprendre donc l'ultraviolet, je suis quasiment sûr qu'il s'appelle comme ça en fait. C'est mignon ça. Le fard est par contre vraiment très sec mais bon au moins voilà. Et ensuite je vais prendre du coup ce fard là, c'est un Dazzle Shadow, je sais plus comment il s'appelle exactement mais c'est un fard incroyable. Par contre il est sec. Yes, bah du coup si tous mes fards ont séché on est dans la merde. Ah oui effectivement mes fards ils ont séché parce que là c'est pas ouf comme pigmentation quoi. Enfin, quand même mais c'est bon. Genre là il est sec mais il y en a plein dans la palette quoi. Bah, c'est marrant parce qu'une fois swatché il est super beau mais bon le truc c'est que il est sec comme jamais quoi. Donc alors attends peut-être que toi je vais réussir à avoir un vrai truc t'as peur. Oui bon ok it's giving mais genre bon enfin, je sais pas moi je trouve pas si terrible que ça en vrai. Disons qu'il est quand même genre très joli en swatch. Il est hyper crémeux, bien réfléchissant et tout machin. Mais moi je me souvenais que les Dazzle Shadow c'était plus intense. Que j'ai des nouvelles attentes en termes d'eyeshadow. Et ensuite je vais prendre ce fard là que je vais mettre du coup en coin interne. Voilà, un petit lavande. Hop. Petit lavande légèrement irisé, très mignon. Et limite je vais remonter un petit peu. Cute. Cute. Effectivement c'est cute. Alors du coup j'ai fait mon deuxième œil en caméra, j'ai mis mascara, j'ai mis crayon, j'ai fait mes lèvres aussi. Mascara celui de chez MAC, crayon celui de chez Révolution. Il y a une petite différence quand même parce que là ça fait vachement noir hein. Bon c'est pas grave, au pire de toute façon aujourd'hui c'était pas ma journée à niveau make-up là vraiment non.
Non, vraiment. Pour les lives du coup c'est écrit en soir de chez MAC, enfin soir, bref voilà. J'ai mis le lip balm Marcel de chez Martin Cosmetics, voilà tout simplement. Donc voilà du coup c'est tout pour ce petit look, j'espère que ce petit look vous a plu, ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, ça me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas non plus à toujours continuer de poser vos questions sur ma dernière vidéo, donc du coup que je vous mettrai juste ici aussi pour en vue de la FAQ que je compte faire durant le mois de septembre. Voilà. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.